Salut les amis! Aujourd'hui, on est à la mi-mars et c'est l'ouverture de la pêche. Donc je vous emmène en rivière pour essayer d'attraper des truites. Après le générique. Bienvenue sur ma chaîne, Les Échappées Nature de JM. Une chaîne entièrement dédiée à la nature et aux trésors qu'elle renferme. Alors aujourd'hui on est au bord de la Menoge. Il a plu hier, mais pas beaucoup, ce qui fait que l'eau n'est pas trop boueuse, elle est verte, donc c'est idéal pour pêcher aujourd'hui. Alors mon montage pour aujourd'hui il est très simple, hein. Un bouchon, quelques plombs pour le lester, et comme appât, une teigne. Alors il faut savoir qu'en début de saison, surtout actuellement, sachant que les truites qu'on va pêcher, il ne faut pas se mentir, la majorité seront des truites lâchées. La teigne est vraiment un appât qui fonctionne très bien. Sur ma canne à pêche, j'ai un moulinet, mais c'est une canne à pêche qui fait 4 mètres. Pour pêcher, je vais l'utiliser comme une canne classique au cou sans moulinet. Donc, on va piquer la teigne. C'est un appât que j'utilise assez peu généralement, parce que c'est un appât qui est fragile. Mais pour l'ouverture, je trouve que c'est le meilleur. C'est parti! Bon ben on change de crèmerie. Je vais aller dans un endroit qui est un peu plus bas là, qui est un peu planqué dans les arbres. C'est un coteau assez escarpé. On va voir si on arrive à attraper quelque chose là-bas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui tentent le coup. On y va. Bon ben voilà, on est arrivé. Ça grimpe un peu, hein. Enfin ça descend. Voilà le fameux trou. Alors il faut savoir que les truites aiment bien aller derrière les cailloux comme ça, parce que derrière le caillou il y a un remous où l'eau est plus calme. Et une truite, elle n'est pas plus bête que nous, hein. Même si c'est un poisson très musclé, très tonique, si elle peut s'éviter des efforts, elle va les éviter. Donc elles se mettent dans ces remous et elles attendent la nourriture.
La première. Magnifique. Alors les amis, il faut que je vous explique un truc. Pendant cette partie de pêche, il m'est arrivé une sale mésaventure qui m'a forcé à arrêter de filmer pendant 2 bonnes heures. Et malheureusement, dans ces 2 heures-là, j'ai attrapé la plus grosse truite de ma vie. Donc je vous explique. J'avais entrepris de descendre une pente un peu comme celle qui est derrière là, beaucoup plus arborée avec des racines. J'ai glissé, je me suis agrippé à une racine qui a cédé. Je suis tombé en arrière et j'ai roulé jusqu'en bas de la pente. Et en arrivant en bas, dans l'élan, j'ai mon sac qui est tombé dans la rivière, à au moins 1 mètre du bord. Et vous avez vu, il y a du courant. Hein. Donc je me suis dépêché de le récupérer, donc j'étais à plat ventre. J'ai sauté en avant pour rattraper mon sac et j'entends plouf. Et en fait, le plouf, et ben c'était mon iPhone qui était tombé de ma poche dans la rivière. Heureusement, il était à 50 cm de fond. Je me suis dépêché de le choper et j'ai fait ce que j'ai toujours entendu, c'est que dès qu'un iPhone tombe dans l'eau, ou un téléphone, hein, quel qu'il soit, il faut vite l'éteindre pour éviter qu'il y ait des courts-circuits. Je me suis rendu compte qu'un iPhone, c'est vachement bien foutu parce qu'il y a très peu d'endroits où l'eau peut rentrer. Donc j'ai posé mon téléphone sur un gros caillou plat et dans l'espoir qu'avec le soleil, il sèche. Et je suis reparti pêcher. Et 10 minutes après avoir mis mon téléphone éteint sur ce caillou, j'ai ramassé une charge dans ma canne comme jamais. Donc j'ai commencé à essayer de ramener ce poisson. Il se battait beaucoup. Après 2 grosses minutes de bagarre, j'ai réussi à le faire monter à la surface. Elle a mis 2-3 coups de queue et elle a cassé la ligne. Donc j'étais dégoûté. Et 10 mètres plus bas, il y avait un autre petit trou sous une souche. Donc je me suis dit, pour me changer les idées, j'ai été pêcher là-bas une petite demi-heure. J'ai rien attrapé. Donc je suis revenu à l'endroit où j'ai eu cette touche énorme. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc je me remets à pêcher dans ce trou, sans grand espoir. Hein. Je me rechoppe une touche monstrueuse. Je me suis battu avec au moins 5 minutes parce que là, je me suis dit je vais être encore plus souple. Parce qu'il faut savoir que moi je suis monté en 22 centièmes. Donc il faut vraiment pêcher en finesse, surtout quand vous avez un Golgot comme ça au bout de la ligne. Donc j'ai serré les fesses pendant 5 minutes, chaque fois qu'il mettait un coup de queue, chaque fois qu'il flinguait, qu'il repartait au fond. Et j'ai réussi à la ramener au bord. Et au moment où je la ramène au bord, que je mets la main sur sa tête, la ligne casse. Mais je l'avais. Donc je vais vous la montrer, parce qu'elle est là. Fin du suspense. Voilà la bête. Non mais sérieux. Elle est énorme. Vous avez vu le dos? Alors j'ai décroché ma ligne. Et en regardant de plus près, j'ai vu qu'il y en avait un deuxième. Vous voyez, il y a un deuxième fil là. Ce fil-là, c'est le fil qu'elle a cassé il y a une demi-heure ou 40 minutes avant. Et le remords, j'aurais jamais cru ça. On m'a toujours dit qu'un poisson, quand il est ferré, qu'il se bagarre, il va se cacher pour la journée. C'est fini, vous ne le revoyez plus. Elle a cassé ma ligne. Il s'est bagarré comme une dingue pendant 2 minutes et 40 minutes plus tard, elle remord. Donc, je ne sais pas quel poids elle fait, je ne sais pas quelle taille non plus. Mon iPhone va bien, il n'a pas de problème particulier, mais les 2 heures les plus importantes de ma vie au niveau de la pêche à la truite, je loupe le film de la capture de cette super truite. Donc, je vais continuer
ma partie de pêche. Je vous encourage à m'accompagner. C'est la fin de l'après-midi, je ne pense pas que j'ai encore pêché beaucoup. Et après on rentre, on pèse ce beau bébé et on le mesure. Bon ben voilà, le soleil commence à se cacher un petit peu là, ça commence à refaire un peu frais. Bilan de la journée, les deux que j'ai filmés, que j'ai attrapés, et puis évidemment le Golgoth que je vais m'empresser de mesurer et de peser comme je vous l'ai dit dès que je vais rentrer. Allez, retour à la maison. Alors, verdict, on va peser la bête. Plus d'1,6 kg. Bon, maintenant on va la mesurer. Alors, au bout de la queue jusqu'au nez. Alors, hop. 50. On va pas tricher. Hein. Tac. 55 cm. Voilà les deux truites que j'ai attrapées face caméra. Elles font à peu près 35 cm et c'est celle-ci que j'ai décidé de cuisiner pour ce soir. Ce sont des jolis bébés, hein. Ils sont bien en chair. Alors, au niveau ingrédients, c'est très simple. Il faut de l'huile d'olive, du sel, du thym et du jus de citron. Alors, je les ai déjà vidés. Vider une truite, en fait, hein, il faut l'ouvrir avec un couteau et enlever tout ce qu'il y a dedans, rincer à l'eau claire. Je voulais pas filmer ça, ça ressemble un peu à une scène de crime. Je vous laisserai vider vos truites. Moi, personnellement, pour la vidéo, je les ai déjà préparées. Il n'y a plus qu'à les mettre en papillote. Parce que c'est en papillote que je vais les cuisiner. Donc, je vais commencer par prendre le thym. Et je le mets à l'intérieur des truites. Je le répartis bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher de l'essuie-tout. Mieux. Une fois que j'ai fait ça, je sale les truites. Des deux côtés. Et je mets un peu de sel à l'intérieur. Voilà. Je prends le jus de citron. Ça va être plus facile avec une cuillère. Je prends le jus de citron. J'en mets une cuillère à café à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et je mets le reste sur les truites. Un peu sur l'alu. Vu que ça va être fermé après, ça sera bien étanche. Pardon, je mets l'huile d'olive. Alors pareil, hein, un petit filet d'huile d'olive à l'intérieur des truites, un petit peu d'huile d'olive sur l'aluminium.
Et je la retourne pour qu'elle baigne bien dedans. Une fois que j'ai fait ça, je rabats l'aluminium. Je le tourne 2 fois. Je le ferme de chaque côté. Je fais pareil avec la deuxième truite. Une fois. 2 fois. Voilà. J'ai mes papillotes bien hermétiques. Je mets mes truites sur une grille et je les enfourne dans un four préchauffé à 210 degrés pendant une quarantaine de minutes. Et voilà, c'est prêt. Alors, 40 minutes à 210 en papillote. Votre truite, elle va cuire à la vapeur, elle va rester fondante. Là, j'ai mis quelques petits choux de Bruxelles et du chou pak choy. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ben pourquoi ne pas mettre un petit pouce et puis un commentaire, que ce soit une remarque ou un petit mot gentil. Parce que les commentaires, c'est excellent pour le référencement. En tout cas, nous, on va passer à table. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!